Il est 10h. Moi, je m'assois au bord du lit et puis j'entame ma séquence de diagnostic. Souhaitez-vous que nous établissions des tours de garde ou souhaitiez-vous vraiment qu'on dorme tous qu'on dorme tous? Moi, de toute manière, je dors très peu, donc On peut faire des on tours peut de faire garde. des tours de garde. Hein. Oui. Je me propose de faire le premier quart, le premier tiers, du coup. Souhaitez-vous faire, mettez-vous d'accord pour faire le deuxième et le troisième? Je peux faire le deuxième, pas de souci. Je vais faire le dernier, je pense que mon diagnostic prendra un peu de temps. Hein. Très bien. Je me posterai à la porte. Celui qui est de garde conserve la clé sur lui et observe par le trou de la serrure demeurée vide. Ok. J'imagine le mec à genoux tout le temps devant clair. la porte sur les serrures. En toutes les 2 heures, c'est ça? Ça risque pas de me faire de douleur musculaire vu que j'en ai pas. Non. Toutes les 2 heures? C'est jusqu'à Non. ils ont donné une heure de rallumage du feu. C'est 22h, 8h. 10h. Ah oui. C'est à 10 heures. 22h, 6h du matin. Ah non, 6h. 22h, 6h. 22, 23, 24. 6 1, et 2, 3, 8. 4, 5, 6. Donc t'as 8h divisé en 3. Ah oui. Oui. Oui, bon bah on va pas se prendre la tête au quart d'heure près à la limite. Oui. On découpe grosso modo en Enfin, trois. on fait 2h30 chacun. Voilà. Donc voilà notre plan pour la nuit, MG. Ok. Il commence le tour. Moi, garde. je fais le premier tour de garde. Ok. La nuit commence à s'avancer. Hop. Oh. Toc. Qui prend le deuxième tour de garde? Moi. Qui prend Tiger. le troisième donc? Ouais, Ah, Tiger. V1. V1. Du Fremont Tiger V1. Du Fremont Tiger V1. Eh ben Tiger, tu vas me faire un test de mental, s'il te plaît. Je savais Toujours au que milieu c'était de la nuit. minuit, l'heure du Toujours. crime. 73 pour mental, 60. Ça passe pas. T'es réveillé, t'as entendu quelque chose dans le salon privé, juste ici. Tu saurais pas dire quoi, mais il y a eu quelque chose qui a bougé. En sachant qu'il y avait Pipo qui normalement dormait là. Moi, pendant ce temps, si ça s'est passé sur le tour de Tiger, du coup, je suis couché. Oui. T'as entendu quelque chose, par contre, t'es incapable de dire ce que c'était. Mais par contre, ça a attiré ton attention. Ma curiosité me fait ouvrir la porte. Mais par contre, avant d'ouvrir la porte, je les réveille. Et je leur dis. Qu'est-ce donc? Je fais V1. Simon. Oui. Il est minuit et demi, c'est ça? À peu près? Oui. Ok. Il est minuit et demi, je viens d'entendre un bruit. Un bruit quoi? Un cliquetis? Un bruit sourd? T'es incapable de dire ce que c'était, ça t'a surpris, tu connais pas la nature du bruit. Il y a eu quelque chose, mais tu sais pas quoi. Il y a quelque chose, il y a eu un bruit dans le salon privé, mais je ne sais pas quoi, en sachant que Pipo était dans cette pièce quand on s'est couché, au moment de juste avant 10h. Je viens d'entendre un bruit que je n'arrive pas à expliquer.
Donc j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Bon, sommes-nous tous d'accord sur le caractère un petit peu étrange de notre présence ici? Oui. Sommes-nous tous d'accord sur le fait que pour comprendre, nous devrons collaborer ensemble, parfois en dépit de la maisonnée? Oui, parce que Très bien. je pense que nous devrions y aller ensemble. Il me semble que Huxley est un petit peu moins joyeux que les autres. Ça ne vous aura pas échappé d'être ici. C'est pour ça que je l'ai raccompagné. Et voici ce qu'il m'a remis. Je leur fais lire la note de Huxley. Donc, je vais la faire popper. Tout le monde là? Allez. Tu dois peut-être la mettre en Canberry by... Oui. Donc, leur journal, donc, exchange normalement. Voilà, note de Huxley. Seulement la porte après 22h et ne sortez pas. Bon. Voilà. Donc nous avons le choix entre essayer d'enquêter et percer les mystères, mais dans ce cas-là, nous devrons nous serrer les coudes, ou tenir compte de la mise en garde, au moins pour ce soir, et essayer de voir si on peut éclaircir plus tard. Monsieur Tiger, vous avez perçu le bruit. À vous de déterminer si l'enquête est plus appropriée ou si la discrétion est plus de mise. On peut peut-être pour cette première nuit effectivement enquêter demain, enfin à partir de demain matin, et cette nuit respecter en tout cas les consignes qui nous sont données, et peut-être voir demain matin discrètement s'il s'est passé quelque chose dans cette pièce. Je vous suggère de faire bonne figure auprès de la maîtresse de maison et de chouchouter un petit peu Huxley pour qu'il nous donne du renseignement en douce. Certainement pas devant elle, le chouchouter, j'entends. Oui. Nous n'avons pas trouvé les barbes ou autres, que nous sommes pas prêts avec un plan d'évasion. Quant Donc ce soir, il faut jouer le jeu. Ouais. Quant au lapin, j'ignore son allégeance. Moi, À la grande carotte. J'ai mis un doute sur le lapin, en tout cas. Vous avez fini votre tour, Tiger? Il est... Non, pardon. Il est 00h30, donc non, j'ai pas fini mon tour. À moins que... C'était 2h30 ou autre. À moins qu'il faille passer le tour à AV1, mais... Je pense que le maintien de tour on maintient les tours de garde, et je suggère qu'il en soit de même à chaque nuit jusqu'à ce que nous en sachions plus. Oui. Ok. Ça me va. Bon Par courage. contre, je suis désolée, je préférais vous prévenir. C'est exactement ce qu'il faut faire, à mon sens. La moindre anomalie, il faut qu'on soit prêt. Ok. Donc je continue mon tour de garde jusqu'à disons 4h du matin, enfin, ou 3h30. Vous continuez votre nuit. Et vous entendez, curieusement, vous l'avez presque pas senti le temps passer. Vous vous sentez plus reposé, vos mouvements sont quand même beaucoup plus rapides, vous êtes beaucoup plus alerte, vous ne savez pas si c'est à cause des petits tracas nocturnes ou bien si votre repos vous a réellement remis d'aplomb. Et ça toque à la porte. Dédicace à Simon. De quoi? Exactement. D'aplomb. Exact. D'aplomb. Plomb. Soldat de plomb. Simon. Plomb. Soldat de plomb. Pardon. Ça toque à la porte. Donc c'est V1 qui a la clé du coup, puisqu'il a fait le dernier tour de garde.
C'est juste un loquet, il n'y a pas de voilà. clé Ok. sur... Ah, je croyais qu'on avait verrouillé la porte. Et qu'est-ce qu'a dit mon diagnostic normalement que j'étais censé faire pour régler les problèmes d'affichage et autres Ton affichage, c'est bon. Par contre, oui, effectivement, il y a beaucoup de systèmes. Il y a que tes systèmes moteurs qui fonctionnent. Ok. Comme on dit, il y a que ta mobilité et ta caméra qui te permet de voir, et ton petit cortex qui te permet d'entendre. Il y a que ça qui marche en gros. Un peu ta cellule de visée aussi qui te permet de regarder ton pistolet. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis extrêmement limité. C'est ça. Je n'ai plus Ça accès tombe. aux lance-grenades. C'est ça. Ça toque à la porte avec vous êtes réveillé. Oui. On est clairement la voix de. Ah, Bonjour, Dans Exley. ce cas, je me permets. Et Huxley rentre dans la chambre avec un air toujours aussi dépressif que d'habitude. Je Il vous regarde, ferme il la fait. porte. Je ferme la porte derrière lui. notre Mhm. sage et bienveillant Huxley. Bien le bonjour. Miel, bonjour. Bonjour, Bon, Exley. je vous dis tout de suite. Il y a Dahlia qui vous attend en bas pour le petit déjeuner. Vous la retrouverez directement à la cuisine. Très bien. Exley, je peux vous poser une question? Oui. Vers minuit et demi, hier soir, j'ai été réveillée. HRP, je lui dis pas qu'on fait des tours de garde, etc. Mhm. J'ai été réveillée dans la nuit par un bruit que je n'arrive pas à expliquer et qui me semblait venir du salon privé. Vous avez rien entendu? Et test de social, s'il te plaît. Oh, ouais, c'est infernal. Non, 70. Il te regarde et... Non, j'ai rien entendu. Vous déjeunez avec nous, Seigneur Huxley. Bien sûr. Ah putain. Et y a-t-il des moments où on n'est pas tous ensemble, où on peut passer des moments avec un membre ou l'autre de la maisonnée par affinité, vous voyez? Après le petit déjeuner, par exemple, sans souci. Ah, je serais ravi de faire quelques pas avec vous. Dans le jardin, peut-être, s'il y en a un. Malheureusement, il se trouve que... On ne peut pas sortir de cette maison. Ah. Bon, bah nous ferons quelques pas où vous le voulez, alors. À la cave, peut-être. Je commence à dire, comment ça on peut pas sortir? Et je vais vers la fenêtre, je tente de l'ouvrir. Test de physique pour tenter de l'ouvrir. Alors, on va tenter le truc comme ça. 64 sur 60. Ah merde. T'agrippes la poignée de fenêtre, t'essaies de soulever, t'y arrives pas. Ah putain de... résistante. Je sais qu'il te regarde et qui dit les fenêtres non plus ne s'ouvrent pas. Si j'ai bien compris, nous ne sommes pas libres de partir d'ici. Vous avez tout compris, mais je pense que Dahlia nous attend. Je pense qu'il serait peut-être plus intéressant que je vous explique une fois que le petit déjeuner sera passé. Très bien. Je suppose qu'elle prendrait ombrage si nous lui posions la question. En effet, il vaut mieux ne pas aborder le sujet. Je vous remercie. Il prend de la distance en faisant ses petits bonds caractéristiques du haut de son ressort. Et qui suit Huxley le plus près? Moi, Test de mental, s'il te plaît. ça passe. Passe. Tu regardes, il tourne la tête, il est nerveux, il fait des gauches-droites avec la tête comme s'il cherchait quelque chose sur le chemin. Et il continue de descendre. Et où est Pipo?
J'allais vous poser la même question. Nous allons certainement le retrouver dans la cuisine, peut-être. Êtes-vous allé voir dans le salon privé? C'est là qu'il s'était couché. Mais bien justement, j'y suis allé juste avant de vous réveiller. Et je ne l'ai pas trouvé. Fort bien, fort bien. Hop, c'est ça que je veux faire. Hop. C'est ça que je vais faire. Hop, c'est ça. Attends, Hop, hop, voilà, je je décale. reprends. Attends. Et ils l'ont pas trouvé dans le salon privé? Il en revient, il ne l'a pas trouvé. Et je dis, ah, étrange, je l'avais J'entre vu pas là. j'entre pas avant Huxley, moi je suis Huxley. Il rentre, hop, si j'arrive à le sélectionner, bien sûr. Oui. Ah, trop de Il persos, s'installe, c'est... Il s'installe sur un siège. Il s'installe sur l'un des sièges. Dahlia reste debout dans la cuisine. Bonjour, Dame Dahlia. Bonjour, mademoiselle. Bien le bonjour, chers invités. Avez-vous bien dormi? Très bien, merci. Très bien. Eh bien, j'en suis ravi. Elle commence à lever les yeux au ciel. Elle tend les bras en l'air et se met à parler beaucoup plus fort en faisant qu'allons-nous manger ce petit déjeuner? Et vous sentez la maison qui se met légèrement à trembler. Et vous voyez tout un pan de mur de la cuisine, celui-là, qui se met à glisser. Et tu vois une main gigantesque qui rentre tenant une pince à épiler avec une petite note de papier. Dahlia tend les bras vers la note avec un grand sourire. Et vous me faites tous un test de mental. Je suis en plein sur le passage de la main. Ouais. Je peux l'observer de Oh très là près, c'est là. ça? Horrible. Je crois Ça que passe pas. Moi, ça passe. En fait, c'est Il bon. n'y a que V1 Il y a que V1. Je me suis fait Simon des et trucs pas Taï- trop. Simon et Tiger, ça, vous êtes sur le cul et vous voyez cette main absolument énorme. Ça vous fait flipper, vous tombez à la renverse de vos chaises, vous perdez tous les deux un point de vie. Wouah, Ah oui. elles étaient hautes, les chaises. Vous êtes tellement surpris que c'est... Vous loupez, vous tombez en arrière, vous y attendez pas du tout. V1, toi tu vois la main, tu t'écartes pour la laisser déposer la petite note. Ton système n'a pas le temps de calculer ce que c'est, mais tu vois que c'est vraiment une main qui fait quasiment ta taille, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Tu vois ensuite la main se retirer lentement, refermer le mur, le remettre pile à sa place. Et Dahlia ouvre la petite note de papier et lit à voix haute. Ce matin, nous allons faire des crêpes. Et se tourne joyeusement vers le frigo pour aller chercher des faux œufs, une fausse casserole, des faux sacs de farine probablement. Tu la vois arriver tout enchantée ensuite vers la cuisinière et mimer des gestes de cuisine. Mais Et la fin, il est vraiment les crêpes. qui est-ce? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Je pense qu'il s'agit du propriétaire. C'était bien une main type humaine, c'est pas une main... Ah oui, c'est une main humaine. Oui. D'accord. C'est une main humaine. Je suppose que nous avons rencontré le propriétaire, Dame Dahlia. Elle se retourne avec un grand sourire, il fait « Oui, exactement, c'était bien lui. Ah, et dites-moi, les règles de la bonne conduite ne nous imposent-elles pas d'attendre Pipo? Oui. » Test de social, s'il te plaît. Là, elle est en train de préparer, donc elle a le temps de préparer avant de faire semblant de préparer. Tac, tac.
Ça passe. Tu vois Dahlia se retourner avec des yeux tout étonnés, te regarder et faire qui ça? Tipo, le petit lapin, celui qui nous a apporté les bouteilles hier. Tu vois Dahlia lever les yeux au ciel, en train de réfléchir, fait non, ça me dit rien. Bon, autant pour moi. Je dois me méprendre, vous savez. Le réveil, c'est arrivé, tout ça, c'est brusque. Je suis peut-être un petit peu perturbé. Nous allons peu devinettes. Je bondis et je ressemble à Frankenstein. Qui suis-je? Et tu la vois continuer à faire semblant de cuisiner sur sa cuisinière. Tu vois Huxley qui a la tête enfoncée dans les épaules. Tu vois, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Je fais un signe de tête à Simon pour lui faire comprendre tu serais peut-être le temps d'y aller. Et là je me lève et je vais vers Dame Dahlia et je lui dis pourrais-je vous aider à préparer les crêpes ou faire autre chose pour vous aider? Mais bien sûr. Elle te tend des faux œufs, pour la cuisine. Ben, je vais vous aider. Voilà. Et puis je vais vous aider. Petit test de physique, s'il te plaît, pour Tiger. Oui. C'est réussi. Nickel. Elle fait vraiment apparaître des crêpes. Tu mimes les gestes que fait Dahlia à la perfection. J'adore les crêpes. Et tu limites, tu jongles avec les œufs, ça la fait rire. Tu sens qu'il y a une bonne entente. Tu sens qu'il y a une très bonne entente entre vous. Très bien. Mademoiselle Dahlia, y a-t-il dans la journée des activités auxquelles nous sommes requis ou est-ce quartier libre jusqu'à l'extinction des feux? Elle te regarde et fait une fois que vous avez pris votre petit déjeuner, il y a bien entendu le midi puis le souper. Sinon c'est quartier libre. Fort bien. Tu vois ensuite Dahlia retirer sa fausse poêle de la cuisinière, vous servir à chacun une fausse crêpe et vous souhaiter bon appétit. Merci Alors, bien. Tu la vois avec un grand sourire prendre la crêpe et faire semblant de la manger. Elle a quand même réussi à faire apparaître des fausses crêpes. Oui. Un vrai Oui, en cherchant un petit peu dans les placards, probablement quelque chose planqué dans un placard. Ah, d'accord, il y a des fausses crêpes déjà de prête qu'elle a été recherchée et faire croire que... Oui. D'accord, c'est pas juste en faisant semblant et d'un seul coup t'as pop. Non, c'est... Non, c'est... un vrai- Pendant tout ce bordel, j'en profite pour essayer d'examiner le mur qui a coulissé parce que apparemment vu qu'on peut pas sortir de la maison, je me dis ça peut être une sortie. Oui. Tu me fais un petit test de mental, s'il te plaît. C'est bon. Tu vois, vu la taille du mur, vu comment c'est fait, je pense pas que c'est possible, d'un, de l'ouvrir de l'intérieur, et deux, si c'était possible, en termes de poids, ce serait beaucoup trop pour vous. Ok. D'accord. Ouais. Eh ben je vous laisse manger. Mon corps n'étant pas organique, je n'ai point besoin de tous ces magrets. Ça marche. Une fois que Dahlia repose sa propre crêpe, elle vous débarrasse et vous dit je vous laisse avec Huxley pour qu'il vous fasse visiter le reste de la maison
Ne vous inquiétez pas, je m'occupe personnellement de la vaisselle. Oui. Vous avez quartier libre. Ouais. Je vous remercie Merci, pour mademoiselle. ce très bon petit déjeuner, Dame Dahlia. Mais c'est moi qui vous remercie. Tu la vois, hop. Ça te ferait faire la vaisselle dans l'évier. Huxley s'en va en vous suivant et vous dit La cave, je- cave. vous dit Je reste explorer. je vais continuer de vous montrer l'étage. L'étage. Il monte, On a il remonte à l'étage. Ok. de bordel de chiottes. Ah non, à l'entrée. Ok. Ouais, bah, disons qu'hier soir, on a profité pour visiter un peu aussi. Est-ce qu'on pourrait aller Et dans là- le salon privé? Test de mental pour tout le monde. Ok. Il me saute dessus. Et Ouf. j'ai raté. Ouh. Alors, échec critique, réussite critique, et moi je rate simplement. On va dire que ça annule. On va Oh dire que ça annule. purée! Oh, de la violence! Ah ouais! Tu vois Huxley qui commence à prendre de la vitesse, qui tourne qui donne un léger coup d'œil au-dessus de son épaule à l'arrière, et qui vous dit prévenez-moi si elle arrive, et qui se précipite sur la porte de la chambre. Je me mets tout de suite en Tu- haut de l'escalier. Je vais assister Huxley. Disons que Tu- moi j'avais déjà analysé la porte, je peux aider. Enfin, je me mets pas. Même, je me mets pas. Je me mets au-dessus de la mezzanine. Je suppose que je vois l'escalier de la mezzanine. Oui, depuis la mezzanine, tu le vois. Donc Moi, je me mets, je fais semblant, tu vois, d'être au niveau de l'armoire là, puis je guette l'escalier. Tiger à l'œil, moi j'ai plus la force et pas du tout la discrétion, donc je sais où est ma place. J'ai la compétence technique. Disons que j'avais déjà calé que la porte était blindée, verrouillée, bien comme il faut. Tu vois Huxley commencer à sortir ce qui ressemble être un crochet de serrurier fabriqué grossièrement, probablement avec un reste de trombone, et il essaie de crocheter la serrure de la porte. Je suis tenté en fait de le bourrer un peu, de le prendre, de le retourner et d'utiliser son ressort pour le crocheter. Il est en train d'essayer de crocheter. Il vous regarde en mode merci pour la couverture. Sinon, y a-t-il un endroit où on pourrait discuter en étant sûr de ne pas être entendu de Dalia ou du propriétaire? Après, je pense. Et il te regarde et il dit là c'est pas le moment. Tu le vois en train de transpirer. Voulez-vous que je vous aide? Et t'as pas le temps de lui dire voulez-vous que je vous aide Tiger, tu vois Dalia qui commence à sortir de Les gars. la cuisine et qui Elle cherche à monter. Les gars, elle monte. Je commence à prendre une attitude de défiler, de défiler en descends. chantant très fort des chants militaires. Je commence à descendre les escaliers. Je dis, Dame Dahlia, voulez-vous que je vous aide à finir de nettoyer la cuisine? Ça me ferait extrêmement plaisir de vous aider à nettoyer la cuisine. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose et j'aimerais bien que vous me disiez ce que c'est dans la cuisine. J'ai vu à côté de l'évier quelque chose qui m'a interpellée. J'aimerais que vous m'en disiez plus dessus. Demoiselle Dalia, Test de social, s'il te plaît. De baratin. C'est Mhm. ça. Demoiselle Dalia. J'ai 70 en social. J'ai fait Ça 66. passe quand même. Elle te regarde, elle te dit excusez-moi Tiger, pourriez-vous aller me chercher une serviette dans la salle de bain s'il vous plaît? J'en ai besoin pour essuyer la vaisselle. Ah, ben je vous rejoins dans la cuisine. Aucun problème, je vous l'attrape de suite. Merci bien. Je vous en prie, j'arrive de suite. Dans la panique V1, tu me fais un test de physique s'il te plaît. vas voir. Pour les... Ah d'accord, bon, bah, ok. Physique, dans la panique. Ça passe. Ça passe. T'as juste le temps
juste le temps d'aider Huxley. Tu vois qu'Huxley, il a paniqué, il a quand même réussi à crocheter la serrure. Et il s'est jeté à l'intérieur de la chambre. Par contre, la porte s'est refermée tout de suite derrière et elle s'est verrouillée. Est-ce que j'ai son trombone qui est resté là de mon côté ou pas? Non, il l'a gardé dans les mains. Merde. J'en profite pour chuchoter. Huxley, est-ce que ça va? La porte s'est refermée, est-ce que vous pouvez l'ouvrir de votre côté? Il n'y a absolument aucune réponse. Dahlia retourne dans la cuisine pendant ce temps-là. Et elle, pendant ce temps-là... je vais aller fouiller dans la remise pour essayer de trouver un objet qui pourrait m'aider à crocheter. J'essaie de gagner un tout petit peu de temps et pour leur laisser le maximum de temps possible. Et Je suppose que mon sabre de cavalerie, par rapport à l'échelle, la taille de la serrure, tout ça, il peut pas... Non, ça marche pas, ça marche absolument pas. Par contre, tu vois un morceau de papier qui commence à essayer d'être passé sous la porte. Ah, je le reçois. j'y vais les gars, je descends. Ok. À tout à l'heure. Simon te donne ça. Hop, Simon, tu as ça. Pardon. Mais en fait, Simon, c'est le petit papier. C'est ça. C'est des petits papiers, oui. C'est pas ce papier. Sinon, dans la remise, je trouve un objet qui pourrait m'aider ou... Test de mental. Mental. Oui, ça passe. Alors, tu trouves pas d'objet, par contre, il y a quelque chose qui t'interpelle. C'est que la remise, par rapport à la fois où tu l'as visité, la veille, elle est super propre. Il n'y a pas un grain de poussière. Maintenant, il y a les araignées qui font le ménage, c'est beau. Ok. Et je trouve pas de quoi... Tu trouves rien qui t'intéresse. Tu trouves par contre probablement ce qui est au plafond. T'as l'impression qu'il y a une trappe pour accéder à un grenier. On va continuer avec VR. Ok. Voilà le linge que vous m'avez demandé, Dame Dahlia. Oh, merci bien. C'est quoi? Je la vois prendre la serviette et commencer à essuyer la vaisselle. De la Je vais cuisine. vous aider. Merci bien, Tiger. Je tente d'ouvrir la trappe qui mène à l'espèce de grenier, comme tu dis. Si je suis pas assez haut, je bouge une des caisses pour la Test mettre de physique. Test de physique, s'il te plaît. C'est bon. T'arrives, tu arrives à bouger une caisse pour pouvoir accéder à la trappe du grenier. Tu tires sur la poignée, tu vois un cadenas. Il va te falloir une clé. Ok. Tu vois d'ailleurs sur le cadenas, il y a un petit symbole, c'est un as de pique. Je retourne vers la porte et la serrure. Est-ce qu'il y aurait un symbole aussi dessus? Tu vois un symbole de cœur. Un as de cœur ou juste... Oui, comme un as de cœur. Ok. Donc à chaque fois, oui, c'est juste le symbole qui est indiqué. Ok. Donc Dahlia, la dame de cœur. Voilà, oui, peut-être, oui, voilà. Le cœur, le pic. Je me dis que sur cette... il doit y avoir d'autres endroits avec des symboles surverrouillés, donc... mais ouais, faudrait essayer de trouver plus tard. J'essaie de glisser encore quelques mots à Huxley pour savoir si tout va bien et s'il peut arriver à ouvrir de son côté. Tu mais... t'entends rien, mais tu te dis quand même Huxley il se déplace sur un ressort. J'entends pas le...
J'entends pas les petits boing 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 à chaque fois que de l'autre côté de la porte en fait. Ah, ça sonorisé. Et on n'a pas de. Elle est. Attends. Ils sont dans la cuisine. Distraite par Tiger. Je vais redescendre dans la cuisine et tenter le coup du pickpocket. Ok. Hop. Bon, pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de regarder s'il y avait des traces comme quoi il y avait quelqu'un qui avait dormi là ou des morceaux de peluche qui auraient été éventrés ou quoi aux caisses. Test de mental, s'il te plaît. Alors, test de mental, ok. Mal barré. Mais c'est réussi. Bah, Tu trouves j'espère. pas de signes particuliers. Par contre, c'est propre. C'est extrêmement propre. Tu te dis normalement si Pipo a dormi là, il devrait y avoir au moins quelques plis sur le tissu, des choses comme ça. Là, rien. Tout est clean au possible, il n'y a pas un grain de poussière, c'est nickel. Ok. Et après, question de temporalité, est-ce que j'ai eu le temps de faire ça et de croiser V1 avant qu'il descende? Non, le temps que tu fouilles la pièce, c'est V1 est parti avant. Ok, donc je cherche, donc j'imagine que je vais dans la remise chercher V1, je me rends compte qu'il n'est pas là, et j'arrive à sa hauteur à ce moment, et je redescends. Et je pense qu'on va arriver au moment où Tiger est en train de faire ce qu'il a à faire. Exactement. Tiger, la vaisselle commence à être terminée. À 2, ça va beaucoup plus vite. La vaisselle est en quelle matière? En plastique. Tout en plastique. D'accord. Ah. Je dis, Dame Talia, j'ai un peu honte, mais j'ai tellement aimé les crêpes ce matin, ce midi. Est-ce que vous pourriez pas vous penser, et j'ai extrêmement apprécié le moment qu'on a passé ensemble à faire des crêpes, et j'ai bien une petite faim. Est-ce que vous pourriez me faire une autre crêpe, s'il vous plaît? Mais bien sûr. C'est pas une faim de loup, mais une faim de tigre, et c'est quand même important, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et elle regarde dans le frigo et commence à sortir les ingrédients. Et pendant qu'elle a la tête dans le frigo, j'essaie de choper le regard de Tiger et de lui faire signe que il faut piquer la clé pour là-haut. Enfin, Piquer la clé de la chambre. voilà. Essayer de lui faire comprendre ça en signe, sans parler, pour éviter d'être trop pris. Oui, c'est bon. De toute façon, là, elle est occupée à chercher les ingrédients dans le frigo actuellement. Donc j'avais vu hier soir, quand elle était rentrée dans sa chambre, qu'elle sortait la clé de sa poche. Oui. Ouais. Alors, par contre, je lui propose toi ou moi. Ben, j'ai l'agilité d'un félin, donc peut-être que je peux, au détour d'un passage d'œuf, lui subtiliser la clé. T'es un félin, d'accord, mais t'étais un détective. Tu résolvais les trucs avec ton des enquêtes avec ton charisme et ton mental. Mon flair. Et ton flair, voilà. Donc, est-ce que tu te sens au niveau physique assez... avoir les doigts assez agiles pour... En fait, t'es une peluche, Ah oui, les mouvements sont agiles. Hein. Oui. Normalement, je suis hyper agile et j'ai des griffes rétractables. Je peux attraper la clé avec mes griffes. Donc, certes, j'ai des boudins au bout de mes mains, mais j'ai des griffes rétractables qui peuvent sortir de mes mains. Elles sont en plastique, mais je peux attraper la clé sans problème, je pense.
Tu peux tenter. Tu peux tenter. Et vu que je suis agile, je pense que ça peut le faire. Je peux tenter. Tu Et vu que tentes, je suis à tu tentes côté de d'elle, enfin si choper. tu te colles à elle, ça va faire peut-être un peu bizarre, quoi. Non, mais c'était essayer d'approcher doucement. Tu fais bien diversion. Elle est en train de. Voilà, et puis. Oui. De toute manière, ce que je vais essayer de faire, derrière, clairement, c'est que quand on va être en train de faire les crêpes, je vais faire tomber des trucs. Et puis elle va forcément vouloir les ramasser, etc. Et du coup, j'essaierai de lui subtiliser la clé à ce moment-là. Est-ce que cette fenêtre-là peut être ouverte d'un côté ou de l'autre T'as pas l'impression qu'elle puisse être ouverte. Mais. Et la porte là, elle s'ouvre sur le couloir ou sur la cuisine? Celle-là? Ouais. Elle s'ouvre direction la cuisine. Ouais. Ouais, bon, Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de lui subtiliser la clé. Si j'arrive à la voir, je la cache dans un pli peut-être de ma fourrure. Enfin, Tu me l'envoies direct. Je laisse la porte ouverte. soit Elle se referme pas automatiquement? je l'envoie direct, soit après la crêpe, je lui demande si je peux aller prendre un petit thé dans le salon ou un truc comme ça. Et quand je sors, je te transmets la clé, quoi. Ok. Le temps que tu fasses ça, ouais. Hop, je vais aller dans la bibliothèque. Et justement, en profiter pour regarder la serrure là. Savoir. Fais Tu gaffe regardes qu'elle la te voit pas faire. serrure, tu trouves un symbole de carreau. Et il reste le trèfle quelque part. Et dans les bouquins qu'il y a, est-ce qu'il y aurait un... Non, je vais rester concentré sur ce que doit faire... Le pic, tu l'avais vu où? Le pic dans la remise. Sur la trappe? Au plafond de la remise, qui est la trappe qui mène au Sur la grenier, trappe. normalement. Le cœur, c'était Ouais. sur sa porte à elle? Ouais. Là, c'est le carreau? Donc le là, trèfle, c'est on le sait carreau. où il est. Le Enfin, trèfle, on n'a pas sait. visité sa chambre, mais c'est le coffre qu'elle a dans sa chambre, je pense. Ouais, il y a l'air d'y avoir un truc, mais peut-être ou pas, ça dépend. Ou pas, on n'a pas visité la chambre encore. Et la cave, ouais. Et la cave aussi. Ils ont tué le RP, quoi. Oui. Pardon. Mais voilà. Simon, Excusez-moi. Ça, c'était du RCRP, ok, mais... On passe à toi. Je pense que tu veux descendre, en bas. Oui, absolument. Eh ben écoute, je te libère. Hop. Mais tout ça, tu le sais pas, vu que j'en ai parlé à personne pour l'instant, donc... Hop. Ah oui. Donc j'arrive dans la cave. Tu peux mettre, ton pion dans la cave. Qui est en bas. Bon bah sans surprise, hein, tu sais où je vais. Oui. Petit test de mental quand même en entrant dans... Même pas les lieux, je le fouille ici. Ouais, mais petit test de mental quand même. Ah oui. C'est de quoi ce truc là? Je sais pas. 26. Ça passe. Il va passer un message, donc il doit savoir ce que c'est. Il y a quelque chose qui contraste énormément avec la chambre d'Huxley, avec le reste de la maison. Là où les parties communes sont clean au possible, la chambre d'Huxley, c'est le bordel. Il y a de la poussière, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de pièces en kit en fait, du matériel démonté. Ça va de têtes de vis, des boulons, de l'électronique, des petits switches électroniques, des diodes. Tu te rends compte que Huxley, il a quand même un bon côté bricoleur. Ok. Il y a effectivement son bureau où il y a un bordel monstrueux, mais tu trouves un set de crochets à serrure. Ok. Et il y a une deuxième chose qui te fait bizarre, c'est que juste derrière toi, il y a un paravent. Oui. Si.
je prenne ça. Voilà, ici, oui. Et tu te rends compte que il y a un espace vide juste derrière le paravent et ça te fait bizarre. Tu te dis pourquoi est-ce qu'il a foutu un paravent ici? Je sais pourquoi. Un tunnel pour s'échapper. Je pense savoir pourquoi aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas de temps à perdre. Ça va fort m'intéresser, mais j'essaie de passer un minimum de temps ici, de remonter bien vite jusqu'au palier. Ok. Si Ah je bah, tu peux peux. Enfin non, je vais monter et je vais essayer de voir si je trouve un coéquipier seul et éloigné. Je vais me mettre à la recherche d'un coéquipier seul et éloigné de Dahlia. Pour l'instant, V1 me semble être un bon candidat puisqu'il est Oui. devant la. Oui, moi je suis toujours Il bloqué avec l'entrée. Dahlia pour l'instant. J'ai Mhm. dit V1, j'ai peut-être une solution. Il faut que tu prennes il faut que tu fasses le guet. J'ai tenté de demander à Tiger de voler la clé de Moi j'ai un Dahlia crochet. pendant que... Non, j'ai Accroché. un crochet. Je monte essayer de faire du bruit que j'arrête si le moindre bruit inhabituel me fera arrêter. J'y vais. On continue sur le fait de tenter quand même de récupérer sa clé ou on te laisse faire? Ça c'est votre opération en cours, je vous laisse faire. Moi pendant ce temps, j'essaie de mettre en œuvre mon plan. Bonne chance. Ok, ouais, ça marche, je garde un œil sur elle. Dis-moi, quand tu montes les marches, je vais te demander un test de physique, s'il te plaît. Parce que t'es en plomb, ça fait je tombe. Ouais, les armures paladins, pareil. C'est un échec. Tu montes les marches de l'escalier, ton corps de plomb se fait sentir, ça fait des gros chploc, 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 chploc quand tu montes. Ce qui attire l'attention d'Alia vers toi. Et tu le vois, Dahlia Dahlia qui commence à s'approcher de la fenêtre. Dahlia, on n'a pas fini de faire les crêpes? J'ai très très faim. Test social, s'il te plaît, Tiger. Tu l'entends dire ça? Non. Hey Dahlia, j'ai très Oui, faim, c'est est-ce que réussi. vous pouvez... C'est réussi. réussi. Elle se tourne vers toi en disant oui, oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Puis elle se met Merci au beaucoup. travail. Je repasse donc à Simon qui va tenter un petit jet de crochetage, qui va quand même avoir un petit malus de -5 parce que c'est un jouet de plomb et c'est pas super. Les articulations sont pas super efficaces pour ce genre de travail. Et c'est un jet de physique, j'imagine. Oui, jet de physique. Avec un malus de -5. C'est complètement raté. N'oublie pas que t'as un joker. Oui, je vais l'utiliser. Ça passe. Ça passe. Tu réussis de justesse à crocheter la serrure et tu te rends compte qu'il fallait pas forcer plus, sinon le crochet allait t'exploser dans les mains. Tu réussis à ouvrir la porte. T'as même pas le temps d'appeler Huxley qui bondit à l'extérieur avec une clé à la main. Est-ce que je referme? Et qui se tourne vers toi, qui fait « Oui, dépêche, dépêche !» Ok, je referme. Tu refermes la porte se verrouille automatiquement. Tu vois Huxley se redresser en poussant un énorme soupir de soulagement. Il se tourne vers toi et il te dit bon, Viens, il faut qu'on cause. c'est mieux, mais dans ma chambre. Ok.